On vous dit envoyer les cœurs, partager. Envoyer les cœurs, ça vous coûte quoi? C'est moi qui parle. Vous êtes couché avec vos maris là-bas. Vous voulez écouter les poèmes des gens. On vous dit envoyer les cœurs, partager. Vous ne partagez, vous voulez seulement regarder. Quand même, il faut arrêter. Hein? Voilà qu'on signale. On vous dit envoyer les cœurs et partager. C'est tout ce qu'on vous demande. Ça vous coûte quoi d'appuyer sur les cœurs et de partager? Franchement, après vous avez dit que non, ouais, c'est comment on le fait. On fait même le direct pour parler des choses édifiantes que vous pouvez en tirer. Ce qu'elle dit, il y a des filles qui peuvent être intelligentes. À savoir que non, on ne doit pas se précipiter. On ne fait pas ça, 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 ça. Envoyer les cœurs et partager, ça vous dépasse. Les mains dont j'appelle. Il faut partager, envoyer les cœurs. Moi, ça me décourage pour faire les lives, sincèrement. Si vous ne pouvez pas partager, envoyer les cœurs, pourquoi vous rester faire le direct? Même si vous appuyez le cœur jusqu'à ce que vous avez le panari, ça fait quoi? Vous pensez que le direct, ça me donne à manger? Combien de temps je prends pour rester sur Facebook? On est en train de parler des histoires dignes de trucs. Hein? C'est tout ce qu'on vous demande. Envoyez les cœurs et partagez, c'est tout. Oui, ma, on t'écoute. Non, je disais que je pense que il faut, sincèrement, il faut que tu prennes conscience et que, tu sais, les histoires d'amour sont très compliquées parce que même si on te dit, laisse la relation là, tu vas toujours aller là-bas. On vous connaît parce que tu es déjà amoureuse de lui. Mais arrêtez souvent d'acheter les belles familles avec les cadeaux. Une belle famille qui t'aime la belle famille doit t'aimer naturellement. Arrêtez d'aller acheter vos belles familles. Surtout une relation de 1 an. 1 an, c'est quoi? Un blanc, même en 3 jours, il peut t'épouser, tu acceptes. Mais les Africains, là, un Africain qui vient vite, qu'il t'épouse vite, il faut te méfier. Un vrai Africain n'épouse pas une femme vite, vite. Jamais. On est entre nous, on se connaît, non? Un Africain qui dit qu'il est Africain ne peut pas épouser une femme vite, vite. Jamais. Donc, un Africain qui vient vers vous, il te dit que non, 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 on peut, je t'épouse vite. Il faut avoir peur. Hein? Toi aussi, tu te lèves, tu as 2 enfants au pays. Au lieu de faire venir tes enfants, de penser à toi, tu prends l'argent, tu mets sur toi jusqu'à tu vas accoucher avec un homme par pitié pour l'aider. Ça, c'est quoi ça? J'ai appelé le réseau pour mes enfants. C'est le Covid, on ne donne plus les visas touristiques. Sinon, dès qu'on va ouvrir là, ils seront là. Quand même. Tu penses un gars comme ça qui te violente comme ça, il mérite. Il mérite que tu l'aides. Il dit que je mange son argent. Le gars là a mon code de la carte bancaire. J'ai pour lui. J'ai pour lui. Il m'a dit qu'on avait bloqué son compte bancaire et on venait de débloquer. Il t'a donné 900 € l'autre jour. Moi, c'est mon argent qui me remettait, l'argent qu'elle a prêté. C'est facile de trouver une femme en eau qui va te prêter 900 € en 1 mois. 900 € en 1 mois, c'est pas beaucoup. Non, c'est mon argent qui me remettait. Il ne me donnait pas. Non, il faut arrêter la relation là. Il faut arrêter cette relation là, ça ne sert à rien. Vous pensez que nous on est là sans homme là parce qu'on ne peut pas mettre un homme à la maison? Il faut arrêter de prendre n'importe qui. Quand on a les enfants, on ne s'installe pas avec tout le monde comme ça. Tu sais, quand on a des enfants, hein, c'est que vous ignorez, vous les femmes là. Quand on a des enfants, on ne s'installe pas avec une personne comme ça. Avant de prendre quelqu'un habiter chez toi quand tu as les enfants, mettre dans la maison, il faut d'abord étudier la personne. Au début, il était très calme, très posé, très bien. C'est quand on a commencé à habiter ensemble, les gens ont commencé à le conseiller. Il fait la violence devant les enfants, il ne s'en rend même pas compte. Non, 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 c'est pas bon, dis donc. Il ne s'en rend même pas compte. Tous les jours, il discute devant les enfants. Il ne s'en rend même pas compte que c'est en train de traumatiser les enfants. Et ma fille, quand elle parle de tout ce qui se passe. Voilà. Tout ce qui se passe. Quand on va te retirer tes enfants, tu vas comprendre. Je vais prendre le gars. Hein. Ok, ma oui, je l'envoie le message s'il veut parler. S'il veut s'excuser, il s'excuse. Tac, tac, tac. Voilà, il est là. Pardon, il y a le chaos qui peut se déplacer aussi car je pourrais aussi me déplacer. Attends, pardon, quelqu'un qui... Ah, c'est quelqu'un qui... Ah, c'est une personne qui cherche une relation. Tac, tac, tac. Je ne sais pas, je suis en train de regarder si le gars a appelé en fait. Je ne sais pas. Hein. Si le gars est connecté, si tu veux appeler, tu appelles. Si tu veux parler, tu appelles. Tac. Si tu veux parler, tu parles.
Mhm. S'il va appeler, il appelle. Hein. Son numéro, j'avais écrit que quoi? Homme déçu, je ne sais pas. Vous savez que j'avais écrit quoi? Il regarde lui-même, je ne sais pas s'il va appeler, il appelle. Voilà, pardon, quelqu'un qui a... Voilà. Donc, je voulais aussi vous parler d'une autre histoire, comme on parle de blessés de guerre. Comme on parle de blessés de guerre, je voulais vous parler, ça c'est une autre personne, je vais vous parler d'une dernière histoire et puis on va dormir ou bien je laisse. Il est violent. Un gars comme ça, vous savez, moi je veux aussi dire aux hommes là, aux jeunes là, quand vous arrivez en Europe comme ça, ne soyez pas violents, on ne fait pas la violence en Europe. La violence, c'est si tu finis en prison. Hein. Arrêtez de faire qu'on n'est pas en Afrique ici là. Tu vas finir en prison et tu vas dire qu'une fille t'a violenté. J'ai vu un gars là sur Facebook qui parlait d'une fille, il a fait la prison à cause de la fille. Oui, allô? 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 Oui? Oui? Maman bip en français. Donc, il faut arrêter. Hein. La prison, c'est facile de faire la prison ici. On ne tolère pas la violence ici. Hein. Sincèrement. On ne tolère pas la violence ici en France. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Tous ces Africains-là, arrêtez de faire la violence. Même si une femme te trompe en bain, tu n'as pas le droit de lever la main sur elle. Même si tu es marié à une femme, ça ne veut pas dire qu'elle t'appartient. Même si elle te trompe, elle a le droit de niaise avec qui elle veut. Vous ne connaissez pas comment la loi en bain protège la femme. Donc, il faut arrêter la violence comme ça. Et vous, les femmes aussi. Cette abeille-là qui vient de s'exprimer. On n'accouche pas par pitié. On n'accouche pas avec quelqu'un parce qu'on a pitié. Un enfant, ce n'est pas un objet, en fait. Un enfant, c'est un être humain. Un enfant, on le fait par amour. On n'accouche pas pour aider quelqu'un à avoir ses papiers. Quand tu accouches un enfant pour aider un gars à avoir ses papiers, demain, est-ce qu'il va aimer cet enfant de l'amour vrai? Tout le temps, il va dire que dis donc, c'est un enfant qu'on a seulement accouché pour que tu m'aides pour mes papiers. Donc, vous les filles, là, il faut enlever ça dans la tête, sincèrement. Mieux encore se marier avec quelqu'un que de faire un enfant pour les papiers. Parce qu'un enfant, ce n'est pas un objet. Ah, il appelle. Oui, père. Allô, Oui. bonsoir, ma femme. Bonsoir, je mets le haut-parleur. Oui, attendez d'abord avant de mettre le haut-parleur. Uh-huh. J'ai eu un coup de fil là que vous êtes en direct avec la dame. Oui, oui, elle a parlé, oui. La dame a parlé. Non, elle a déjà fini de parler. C'est toi qu'on attendait pour que tu donnes ta version. Elle dit que tu as mangé son argent, tu l'as traumatisé, tu la battais. Bref, je préfère que toi-même tu parles. Mais ne donne pas son nom, hein. Tu expliques seulement. Ne donne pas ton nom, non, ne donne pas ton nom. Ok. Le monsieur, le blessé de guerre est là. D'accord, on t'écoute. Vous pouvez mettre le haut-parleur. D'accord, j'ai mis. Ok. Bon, je dis d'abord bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir. C'est une histoire que je n'aimerais même pas vraiment que ça arrive à ce niveau parce que je ne voudrais pas moi des problèmes. Mais comme c'est le cas, je vais mieux expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé. Mm-hmm. Le problème, il s'agit d'une femme que j'ai connue à peine arrivée en Allemagne. Bon, je suis allé vers elle par amour. Je l'ai aimée. Quand je partais vers elle, je ne cherchais pas à savoir qui elle est. Je savais que c'est une femme. Je lui ai posé ma situation et que je l'aimais. On a commencé à vivre notre vie. Elle m'a dit elle a des enfants. Elle a 2 enfants au pays. Elle a 2 enfants ici. Je lui ai dit moi aussi j'ai 2 enfants au pays. Et elle m'a dit ok, on peut faire notre vie. On s'est engagé à vivre sans souci. Mm-hmm. Bon, au fur et à mesure on vivait, elle a commencé à bien m'aider au début. Quand elle dit bien m'aider, ça veut dire que les conseils et même le travail, elle me cherchait même le travail. Mm-hmm. J'ai dit ok, pourquoi ne pas s'engager avec une fille comme ça? Je suis arrivé, je suis dans le Ngunda, comment on appelle le roman. Elle est en train de m'aider, tout. Même ce que je gagne dans le Ngunda, quand je voulais donner, elle refusait même de prendre, elle me disait que je n'ai pas l'argent. Mm-hmm. Bon, j'ai compris dans son cœur que oui, c'est une fille qui veut qu'on chemine ensemble. Bon, vous savez, ici en Europe, avec l'affaire de papier, quand on m'a donné le rejet, j'ai appelé mon grand frère, qui est directeur général à Skouma quelque part. Il a fallu qu'il m'envoie de l'argent. Mm-hmm. Je n'avais personne qui pouvait me prendre cet argent. J'ai contacté les gens qui voulaient plutôt Mm-hmm. récupérer cet argent. Oui, elle a expliqué même ça. Me Elle a même expliqué ça, oui.
Oui, les bénéfices que les gens me demandaient devaient même dépasser tout l'argent que mon grand m'envoyait. Bon. Moi, je ne savais même pas que cette fille avait les papiers, en effet. Elle dit qu'elle peut m'aider à prendre cet argent. Elle me dit que pourquoi je veux prendre un argent, je ne passe pas par elle, je veux passer par les autres. Déjà, c'est pour dire que ça ne savait pas qu'elle avait les papiers. Je dis que, ok, mon grand veut m'envoyer l'argent, il peut envoyer comment? Tu peux l'envoyer un homme m'envoie l'argent. Je lui dis, voilà le numéro de mon grand. Elle cause avec mon grand au téléphone. Mon grand lui dit que, envoie-moi ton passeport, j'envoie l'argent à mon petit. Elle dit que non, elle n'a pas donné son passeport. Mon grand lui dit que je ne veux rien faire avec ton passeport, je veux aider mon petit frère. J'ai d'abord envoyé l'argent là par une autre personne. La personne ne peut pas récupérer cet argent. Ou la personne a fait comment, je ne sais pas. J'ai récupéré l'argent. Donc, si tu peux m'aider. Elle a filmé son passeport un peu. Elle a filmé le nom au niveau de son passeport, rien que le nom. Elle a envoyé mon grand a envoyé l'argent là-bas. Elle a récupéré l'argent. Quand elle a récupéré l'argent, elle m'a appelé, me dit que j'ai reçu ton argent. C'était toi, je pense, 300 €, un truc comme ça. Elle m'a appelé que j'ai eu ton argent. Je venais à peine d'arriver en Allemagne, je ne connaissais même pas où partir, même là où elle habitait. Donc j'ai vu un peu sa foi que c'est une bonne femme. Oui. Elle m'a donné son adresse. Un ami m'a accompagné là-bas. Je suis allé avec mon ami, j'ai récupéré l'argent. C'est le jour que j'ai mis l'œil sur la fille. J'ai dit à mon ami là que, gars, la fille, c'est elle, moi, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Mais c'est une fille que j'aimerais vivre avec elle. Vraiment, son comportement m'attire beaucoup. On a commencé à vivre comme ça. Où je vivais, j'étais dans un hôtel. On appelle, vous connaissez l'Europe, ce sont les hôtels où on nous loge. Là-bas, on peut mettre 3-4 personnes dans une maison. Donc, l'intimité ne peut pas se partager ainsi. Elle m'a dit, moi, je veux qu'on soit ensemble, mais pas là-bas dans ton hôtel. Donc, si tu veux qu'on soit ensemble, soit tu dois te louer une chambre dehors, soit quelque chose d'autre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je dois me battre. Donc, c'est là où elle a commencé à me chercher le travail. J'ai commencé à travailler dans le noir. Je lui ai dit que je ne peux pas entrer en location dans le noir. Pourquoi? Parce que où je suis, le travail du noir, ça ne peut pas être rassurant chaque fin du mois. On a vécu. Elle me dit, elle a ses frères en France, elle a ses frères partout. Et elle partait ce mois-là dans un mariage en France. J'ai dit, ok, malgré que je ne connais pas ta famille, mais moi, je te viens en aide puisque tu es ma femme, je t'aime déjà. Je vais te donner ma contribution. J'ai enlevé 500 €, je lui ai donné que va en France. Wow. Quelques jours plus tard, elle m'a dit que non, elle ne peut plus partir en France. Elle a sorti ses raisons. Bon, ce sont ses raisons, je ne sais pas pour quelles raisons. Je suis resté avec elle toujours. On a commencé à vivre ensemble. Elle a des témoins comme j'ai les témoins dans cette histoire. Et moi, je ne veux pas faire de ça un problème. Et je ne veux même pas de problème. Je veux que, comme j'ai pris ma décision de quitter, qu'on me laisse partir ma route comme ça, de partir ma route. C'est le sabotage qui a fait en sorte que je suis venu vraiment faux. C'est le sabotage qui a fait que je suis venu vraiment faux. Voilà, on te laisse. Je n'ai même pas envie de te couper. Je veux que tu libères ton cœur. Tu expliques. Tu es en train de bien expliquer. C'est ce que je vais vous dire. Bon, quand on commence à vivre où? La première nuit qu'on commence à coucher, comme on dit là, les gens veulent savoir vulgairement. Peut-être ça ne vous a pas dit, c'était dans la maison de mon tuteur qui est en Allemagne. Excuse-moi, elle a même dit que la personne ne voulait pas d'elle et que... Je suis d'accord, j'en arrive là-bas. C'est mon tuteur qui déménage dans sa maison. Vu qu'il avait encore le contrat de cette maison, il m'a donné les clés. Il n'y avait que les chaises dans la maison. Là, on s'est amusés, nous tous. Et le mois avec ses enfants, on a passé, je pense, 3 jours là-bas, sans souci. Elle est rentrée chez elle. C'est comme ça qu'on a pris notre connaissance, on a commencé à fonctionner ensemble. Elle m'a dit, le père de ses enfants est ici, mais ils ne sont plus ensemble, tout. Même sa fille me disait que son papa est ici, machin, tout. Bon, sa fille, c'est une petite fille très éveillée. On a vécu ensemble. Et la manière qu'elle m'a mené avec elle, j'ai compris que non, il y a de l'amour. J'ai dit, pourquoi ne pas aimer? J'ai laissé la mère de mes enfants au pays. On avait nos problèmes au pays qui n'ont pas un rapport avec tout ce que j'ai vécu ici en Europe. Parce que sa famille, c'était nos problèmes avec sa famille, tout. On s'est séparés comme ça. Donc, on a cheminé. Et tant dans mon hôtel là-bas, elle a commencé une première grossesse. Quand elle commence la grossesse, elle me dit, ok, j'ai ta grossesse, mais je ne peux pas accoucher maintenant parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas une situation, tu n'as même pas où tu loues. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris, maman. Et il n'y a pas un problème. Et je ne peux pas te forcer à aller accoucher l'enfant. Elle me disait au début que si moi je porte ta grossesse et que j'accouche, on va te libérer, on va te donner les papiers. Je ne suis pas venu ici de moi-même. C'est l'Allemand qui est venu me chercher en Italie. Donc je pense que si l'Allemand est venu me prendre en Italie, ça veut dire qu'il me garde une surprise, il me réserve quelque chose. Je me suis protégé dans le pays ici. Je n'ai pas un souci, je ne suis pas un sans-papier. Jusqu'à l'heure que je parle là, je ne suis pas un sans-papier ici, comme pays parents. Donc, je lui ai dit, ok, néanmoins, il faut que je commence à chercher le travail légalement. Je ne veux plus travailler dans le noir. Je suis allé au Rosla Border, j'ai demandé, Rosla Border, ça veut dire à la police, demandé un permis de travail. On m'a donné un permis de travail d'aller chercher le travail. C'est au canal de son ami
que j'ai trouvé le travail. L'un de ses amis qui sont connus là, comme ça, là, un Camerounais aussi, il m'a donné une adresse là où il travaille. Je suis allé chercher le Je travail vais te là-bas. poser quelques questions clés pour qu'on n'entre pas trop dans certains détails. Elle dit que tu l'as battu violemment devant ses enfants, qu'un jour, tu as trouvé quelqu'un à la maison, c'était un pote à elle qui fait Orange Money. Et tu as manqué le respect au gars. Tu as même cassé la bouteille. Un autre gars, tu as cassé la bouteille pour les blesser. Elle a crié. Ça, ce sont les points sensibles, il faut qu'on atteigne ça. Parce que les détails, nous, là, non. Oui, est-ce que oui, on va parler des problèmes sensibles, les trucs clés. Est-ce que tu sais, mon frère, tu es mon frère camerounais, tu es mon frère africain. Est-ce que tu sais que tu dois éviter la violence? Est-ce que tu sais que la violence peut te conduire en prison? Je n'ai jamais été violent. Il faut que je vous explique. Il faut que je vous explique parce que là, c'est les accusations. Vous avez écouté sa version. Soufflez d'écouter ma version. Oui. Ok. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un dans cette maison. Ce sont les gens qui m'ont toujours trouvé dans cette maison parce que j'habitais avec elle. Je veux que vous compreniez. Vous savez que je n'ai jamais trouvé quelqu'un dans cette maison. Cette maison, c'est moi qui l'ai trouvée. Non, elle dit que quand les gens la rendaient visite, qu'un jour tu es rentré, tu as trouvé quelqu'un. C'est ce que je veux que vous sachiez. Oui. Si on dit que je suis entré, c'est mal dit pour qu'elle soit claire avec vous. Elle n'a jamais habité cette maison seule. Cette maison, on l'a trouvée, ça fait 4 mois aujourd'hui. Et dès le premier jour, on a commencé à dormir là-bas, elle et moi. Donc, c'est les gens qui venaient me trouver dans la maison. C'est 2 personnes. Et le jour qu'elle m'appelait la police, le jour qu'elle m'appelle la police, c'est un autre jour. Le jour qu'elle m'appelle la police, c'est un jour où elle m'a dit auparavant, quand je la draguais, qu'il y a un dragueur qui était véhiculé, tout ça, machin, tout. Et c'est le même dragueur qui est venu à la maison par le canal de sa copine. Moi, je travaille dans la nuit. Imaginez, j'étais déjà engagé à une relation sérieuse avec elle. Je travaille dans la nuit, je ne peux pas être en train de sortir à minuit pour aller prendre le service à 1 heure, laissant un homme dans ma maison. C'est inadmissible. Aucune personne va accepter l'autre là. Et dès que l'homme est arrivé à la maison, elle a commencé à m'indisposer. Donc, elle a commencé à s'afficher le genre où elle ne me gérait plus, elle ne voulait pas montrer quelque chose autre. Donc, elle me cachait en fait. J'ai vu ça, j'ai vu toute la réaction. Bon, j'ai dit, ok, je l'ai appelée dans la chambre, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est même pas venue dans la chambre. Elle a commencé à faire un genre pour que le gars ne sache pas qu'il y a quelque chose entre nous, tout. Bon, c'est là où j'ai dit, mais à l'heure, c'est non. Je dois parler. Je leur ai dit que non, ce que vous êtes en train de faire, ils parlaient quand leur patois en Bamléké. J'ai dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. La politesse voudrait quand même que quand vous êtes devant les intrus qui ne comprennent pas votre langue, ils peuvent avoir une langue vernaculaire où tout le monde peut comprendre. Mais on dirait que vous êtes en train de me parler de moi et tout. Donc, ils étaient en train de parler en Bamléké devant toi. Et tu étais couché dans la chambre quand ils parlaient en Bamléké. Ils étaient 3. Oui, ils étaient 3. Ils parlaient en Bamléké. Le gars était venu avec une bouteille de champagne, tout ça, ils sont posés sur la table. Quand j'ai vu que l'heure est en train de passer de l'autre travail, le gars ne pense même pas rentrer chez lui. Je suis sorti dans la chambre. J'ai mis ma main sur la table. Je suis un homme. J'ai dit que non, ça ne passe pas comme ça. Je vais au travail, l'homme ne peut pas rester dans ma maison. Elle m'a dit c'est le chez elle, machin, tout. Comme elle ne supporte pas, elle est tombée évanouie. Sa copine aussi est tombée évanouie. Comme je vous dis là, c'est le gars qui appelle donc la police. Qui est tombé évanoui? Tu as donné un coup de poing? Je n'ai touché personne. J'ai porté la bouteille de champagne sur la table et je l'ai redéposée fort sur la table. Ça a fait des bruits. Ça les a, je ne sais pas, les 2 sont tombés évanouis. Je suis sorti. Si j'interviens, il faudrait que les gens... Si j'interviens là par appel, il faudrait que les gens sachent. Oui. Parce que j'ai dit depuis que je ne veux pas pour moi les problèmes. Mais les gens sont en train de m'appeler que je suis en train d'être saboté dans les réseaux sociaux. Il faut que les gens comprennent la version. Pourquoi demain après-demain, si la fille se voit, on puisse se saluer, se passer sans problème. Il ne faut pas qu'on reste garder dans l'autre. Non, il faut parler ici, ça finit vraiment. C'est mieux. Voilà. Donc, c'est là où j'ai tapé la bouteille sur la table, elle est tombée évanouie. Je suis même descendu pour vouloir aller au travail. J'ai encore pensé que non, attends. Ma femme est tombée évanouie, si je la laisse partir, quelque chose peut arriver. Je suis remonté. Malgré qu'ils avaient appelé la police, j'ai dit que je préfère que la police vienne m'arrêter. Et que je ne parle pas d'oche. Je comprends un peu, mais je ne parle pas encore bien d'oche. Je vais m'exprimer. Ils vont appeler un traducteur, il va comprendre ce que je vais dire, ils vont me comprendre. Ok. Je suis remonté, je les ai remontés tous à 2. Jusqu'à le gars, quand la police est arrivée, le gars a voulu expliquer à la police en doche. Elle qui a coupé la parole au gars, dit à la police que tout ça même parlé de. Elle dit à la police que non, moi je suis son homme. Je n'habite pas là, j'ai mon adresse. Sa copine, le gars là, c'est un ami, ils sont venus rendre. Mais je suis arrivé là parce qu'il va aller au travail et elle m'en s'est pas entendu. J'ai parlé fort. C'est pour ça qu'elle a eu peur que je devais mettre même sur elle. Elle a appelé la police. La police m'a appelé mon identité dans la chambre. Donc, que ça en règle, mon dit que sorti pas au travail.
Je suis allé au travail le lendemain matin, je suis encore rentré chez elle. On a continué notre vie sans problème. Ça, c'est un premier temps. Quand elle dit que je l'ai violenté, ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est elle qui sait ce qu'elle entretient avec les gens. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que nous sommes tous les êtres humains et nous ne sommes pas si naïfs à ce niveau. Deux personnes qui s'entretiennent sexuellement et deux personnes qui s'entretiennent autrement, ça s'enseigne pas devant les gens. Oui, surtout qu'elle dit qu'elle n'y a très bien, hein, qu'elle connaît te prendre où il faut. Le respect aussi à sa place. Je suis couché dans la chambre sur le lit avec elle. Un homme arrive à la maison où je suis couché. Je ne sais même pas que l'homme doit arriver. Et c'est elle qui fait ses business. Elle dit qu'elle fait Orange Money. Je ne sais pas. Elle ne m'a jamais informé qu'elle fait Orange Money avec ce gars. Le gars arrive, elle saute de mon lit et elle cause avec l'homme, Après, ils ont fait une déclaration. Maintenant, le temps que l'homme va partir, l'homme ne part pas. L'homme est là. Après, j'entends autre causerie jusqu'à l'homme dit, je t'ai dit même depuis que si tu veux l'argent, te donne l'argent, on couche ensemble, machin, tout. Je sors d'abord, je passe ma route. C'est un frère Bassa. Je passe ma route. Je reviens dans la chambre. Le gars sait que je suis là. Par respect, le gars, je pense que c'est elle qui devait même faire comprendre au gars que non, voilà mon homme, c'est quoi. Mais le gars, lui, vu le comportement de la fille, le gars, c'est que non, l'homme là n'est rien. Même si l'homme est là, l'homme n'est rien. Le gars continue dans sa posture. Bon. J'ai vu comment elle se plaît déjà que non, distance, il y a Corona, ne me touche pas comme ça, machin, tout. Je suis sorti du gars, mais si tu as fini ce que tu avais fait, tu peux partir. Elle me demande que, attends, tu chapettes les gens sur moi, mais parce que tu ne fais que te plaindre, comment moi je suis auprès de toi, je vois que tu es en danger, je ne peux pas t'enlever dans le danger. Il y a quoi? Le gars me dit que tu parles comme ça, que tu es non, mon frère, il t'a dit que si tu as fini de faire ce que tu as fait, tu sors, tu parles. Le gars a bondi sur moi, il m'a cravaté. Je ne l'ai même pas touché. On n'a rien fait, machin, tout. Parce que moi, j'ai su que c'était un frère, parce qu'on n'a même pas bagarré, rien. Ils ont calmé la situation, tout. Bon. C'est depuis le temps là que ça a commencé maintenant, les conditions ont commencé dans la vie que, comme je suis dans sa maison, si son téléphone ne doit pas parler, si un homme vient là, moi, il faut que je sorte, à tout prix, on me mettait dehors, il faut sortir, va dans ton adresse, tout. Ce n'est pas que je marque où je suis. Avant mon adresse, j'étais dans mon adresse, tu m'as dit d'aller louer. On dirait la vente du piment, ça ressemble à la vente du piment, ça. Donc quand un homme vient, elle te met dehors, hein. C'est ce qu'elle m'avait proposé, je lui ai demandé de passager, je ne suis pas avec toi comme un rigolo, je suis venu pour faire une vie sérieuse avec toi. Ça, c'est le bureau. Et du coup, j'ai coupé tous les ponts que j'avais en Europe. Je ne suis pas le genre d'homme là qu'on va dire que j'ai eu des relations. C'est quand je l'ai connu, j'ai que non, peut-être j'ai eu des relations. Si je vais faire une vie sérieuse avec une personne, je me confie à une personne, je peux m'avoir avec elle. Donc, j'ai tout laissé tomber. Du coup, moi, je lui ai dit, si toi, tu es en train de prendre la relation comme des blagues, ce ne sont pas de la blague. Elle me dit que rien ne lui prouve, tous les hommes, elle a été blessée, machin, tout. Je lui ai dit, ok, moi, je veux te prouver donc par quelque sorte que je suis sérieux. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois sûr? Il faudrait que je te dote, il faudrait qu'on se marie, il faudrait quoi? Quelle est la position que tu veux que moi je veux te poser, je veux que tu sois la femme de ma vie. Ah oui. Présente-moi ta famille. J'ai ma famille au Cameroun. Comme nous ne sommes pas au Cameroun, ma famille peut se déployer, aller au Cameroun, voir tes parents. Et toute ma famille la connaît. J'ai mes tantes qui sont en France, tout le monde qui est en France la connaît, toute ma famille qui est au Cameroun la connaît. J'ai plus le temps de la présenter à ma famille. Mais je ne connais aucun membre de sa famille. Je lui dis, va voir tes parents, tu me dis la conduite à tenir. Elle m'a fait parler un jour, on était à Alexandra Place, elle m'a fait parler à l'un de ses oncles, elle me dit que c'est le représentant de leur famille, qu'elle est successeur. Oui, elle dit que tu l'as insulté. En passant, elle te présente son oncle. Tu sais, chez nous, quand tu as perdu ton père, il y a un représentant de la famille qui est ton père. Elle dit que tu as insulté ce monsieur le premier jour, sans le connaître. Quand on dit les insultes, ma foi, quand on dit les insultes, on va se comprendre. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas me dire, même vous qui êtes là que je ne vous connais pas, vous ne pouvez pas me dire que telle personne c'est telle, je me mets à l'insulter. Nous sommes d'accord? Jamais, il faut être illettré à ce niveau-là. Donc je ne peux pas mettre à insulter quelqu'un au téléphone. Elle a fait des choses afin que ça arrive à ce niveau. Je n'ai jamais insulté ce monsieur. C'est à elle que je ne parlais pas à ce monsieur. Et elle dit comme je suis en train de parler, son père l'a écouté que je suis en train de l'insulter. Ouais, est-ce que tu ne pouvais pas attendre parler avec le monsieur et finir avant de lui dire ce que tu as dit? Voilà ce qui s'est passé. Parce que j'étais en train de dire à ce monsieur que je suis fier de faire votre connaissance, parce que je ne suis pas un bandit. Je ne peux pas faire venir le vol chez vous. Je veux me présenter vers vous. Mais ta soeur ne me permet pas. Elle est en train de vouloir mener une vie que je ne veux pas. Je veux que les choses soient vraiment réelles devant les gens et que je me présente légalement. Elle a commencé à vouloir couper ça devant les yeux. Je lui ai dit, c'est comme ça que tu fais toujours. Tu ne veux pas que ta famille me connaisse. Qu'est-ce que c'est pas machin truc. Pourquoi tu voulais l'épouser aussi vite comme ça? Tu rencontres une fille, au lieu d'apprendre à la connaître, tu veux déjà mélanger ta famille dans la relation. Non, tout ça c'était récemment. Tout ça c'est récemment parce que vous avez posé une question que j'ai tapée. Vous n'avez pas laissé que je parle. Je ne vous ai pas parlé de la location afin d'arriver à ce niveau.
Je vous ai dit, après mon hôtel, elle m'a dit d'aller en location, ça la location où j'ai été séparé avec mon bailleur, toute ma famille qui est à cause d'elle. Wow. Pourquoi? Je ne connaissais pas de quoi il s'agissait. Et pourtant, elle connaissait que si je suis avec ces gens-là, ils vont me donner des conseils des anciens qui sont en Europe et comment on peut mieux se positionner en Europe. Mon bailleur et moi, on a eu quelques moments. Mon bailleur m'a dit que cette fille qui vient là chez moi, je la vois. Et telle que je la vois, ce n'est pas ton genre de femme. Quand je dis ton genre de femme, ce n'est pas qu'elle n'est pas belle ou bien elle n'est pas jeune. Mais c'est que quand tu vois une femme ici en Europe qui traîne les enfants comme ça dehors, soit sûr que le père d'enfant ne s'en sortait pas là, en train de quitter. Donc tu es un jeune qui est venu te battre ici en Europe, ou toi comme ça, je lui ai dit, papa, je suis chez toi comme locataire, je ne suis pas venu, je ne suis pas ton fils. Tu n'as pas le conseil à me donner de ma vie. Même si je souffre avec ses mains, c'est ma femme, c'est elle que j'ai choisie. Laisse-moi vivre ma vie. Tout ce que tu me permets, c'est que je vis chez toi. Quand le mois finit, je paye. J'ai tapé le monsieur là, c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur et moi, on s'est séparés comme ça. Je peux dire que c'est le regret aujourd'hui que je vais regretter. Il faudrait que les gens sachent. Même mon papa qui est ici, que je peux dire mon papa est ici, je ne sais pas si c'est le direct qu'on est en train de faire, peut-être il est en train de voir, je ne sais pas trop. Lui-même, il m'a dit, mon fils, nous sommes venus en Europe, on a eu des coups, Je lui ai présenté cette fille, nous sommes allés chez lui à la maison. Il y a un cas qui s'est passé devant mon père, là, devant sa femme. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont lavé les mains. Ils ont dit que cette fille-là, ce n'est pas une femme. Mais comme tu as décidé derrière elle, va avec elle. Tous les problèmes que j'avais avec elle, la personne ne voulait plus jurer. J'ai dit que laissez-moi gérer. Et dans tout ça, j'étais toujours accusé par elle que on ne s'attendait pas. Il y avait tous les problèmes à la maison tout le temps. On ne s'attendait pas, on ne s'entendait pas. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, c'est elle qui connaissait pourquoi il y avait des problèmes. Elle connaissait pourquoi, parce qu'elle savait que si je côtoie les gens dehors, ils vont me donner des conseils. Mais est-ce que tu sais qu'ici en Europe, il ne faut pas écouter les conseils des gens qui sont là avant? Parce qu'ils donnent les mauvais conseils aussi. Justement, si vous comprenez bien, même mon bailleur qui a voulu me donner des conseils, je l'ai jeté. Si vous comprenez bien ce que je dis. Même mon bailleur, je l'ai mis de côté, que non, laisse-moi faire ma vie. Oui, elle a dit que tu devais payer l'appartement. Tu l'as fait envoyer l'argent à un membre de ta famille pour prendre son appartement. Et après, il y a eu un problème. Là, c'est restant. Là, c'est hier. Là, c'est hier. Et je vous fais, jusqu'à preuve le contraire, il y a une maman qui a fait un direct contre moi. Je lui ai mis à l'épreuve. Madame, ma faute. J'ai partagé l'appel avec les concernés qui sont au Cameroun, qui sont le gestionnaire de l'hôtel et le chauffeur, pour que les gens puissent comprendre les versions. Tu penses qu'ils vont prendre? Ils vont prendre, ils sont prêts à ça, parce que j'ai été accusé de connaître le direct qu'on a fait sur moi. Ils sont prêts à prendre, ils peuvent en témoigner. Ben, c'est comme tu veux. Moi, c'est là où je veux qu'on arrive, parce que les détails de notre vie, c'est pour nous deux. Mais le problème clé, c'est pour son voyage qu'il est en train de faire au Cameroun, c'est là où on est en train d'accuser. C'est ça qui est plus important pour moi. Oui, parce qu'elle dit que, écoute ce que je te dis. Oui. Elle dit que son voyage, elle prépare seule depuis. Elle prépare son voyage seule depuis et que tu n'as même pas donné 5 francs. Elle a préparé les paquets pour ta famille, pour sa famille. Et tu lui as dit que elle t'a demandé d'offrir aussi les trucs à ta mère qu'elle va aller donner. Tu lui as dit que non, comme elle a préparé pour sa famille, elle a aussi donné à ta famille. Tu comprends un peu? Que si elle ne veut pas, elle laisse. Et puis tu as dit que tu ne veux même plus, qu'elle aille voir ta famille. Vous avez fini? Oui. Ok. C'est pas aujourd'hui qu'elle prépare le voyage. Je suis d'accord. Je vous ai dit qu'elle partait d'abord en France sur une fête que je ne connaissais pas. J'ai donné 500 €. Là, je ne connaissais personne. Comment elle peut aller dans ma famille et que j'estime ne rien donner? Je vous explique le phénomène. Je lui dis, tu as programmé ton voyage pour le Cameroun. Moi, voilà ce que je vais te donner comme ton aide. Je te donne 500 € comme ton aide. Hormis de ce que je vais faire pour mes gens. Je te donne 500 €. Maintenant, donc, les 500 € sont là. Il c'est toujours prêt à être donné. Même jusqu'à présent, moi, on m'a fait quand tu promets, il faut donner. Vous m'écoutez, non? Oui. Je lui ai dit, en effet, voilà ce qui s'est passé le mois-ci. Mon compte bancaire a été bloqué ici par le gouvernement. Mon bloqué le compte, pourquoi? Parce que le logement qu'ils m'ont donné, les questions que je paye, ça à 200 € chaque fin du mois. Je le paye chaque mois, mais c'est mon père qui payait parce qu'on ne connaît pas encore manipuler les trucs, ça endoche. Je ne connais pas encore maîtriser payer le virement bancaire en direct. C'est mon père qui les paye. Donc, je prends l'argent, il donne à mon père, il paye par son compte online. Il les payait. Donc, le gouvernement voyait comment je fais tous mes retraits bancaires avec ma carte, mais il ne voyait pas où je payais les charges avec ma carte.
Ils ont donc bloqué, question d'aller me justifier. Je suis allé me justifier chez eux. Ils m'ont demandé de venir avec tous les comptes bancaires. Je suis allé les fournir tous les comptes bancaires. Ça a pris 2 semaines. Ils ont débloqué mon compte. Et quand elle dit qu'elle me prêtait 900 €, quand mon compte était bloqué, je lui ai dit, ok, ta ration chaque fin du mois c'est 350 €. Comme tu as l'argent, la ration pour le mois c'est. Sa copine avait eu un deuil, j'ai dit, donne 100 € à ta copine. Elle a envoyé 500 € à mes enfants. Donc les petites dépenses comme ça qu'elle dépensait, son argent a atteint 900 €. Dès qu'on débloque mon compte, je te donne ton argent. Ok, je suis allé au social, on a débloqué mon compte en une condition. Ils m'ont dit, dans ton compte qu'on débloque là, tu dois payer chaque fin. On m'a donné les indemnités de 1004 €. On dit que je les ai dit que okay, moi je ne refuse pas les indemnités, mais débloquer mon compte pour que je sois actif. Je travaille légalement, je suis prêt à payer tous les charges qui sont là. Il n'y a pas un souci. Et donc dans ça, j'ai dit je vais payer 100 € sur les indemnités à chaque fin du mois. J'ai l'avocat que je paye. Je paye mon avocat 100 €, je paye les comptes là 100 €, je paye ma maison 200 €, c'est 400 €. Mon salaire, après mes 2000 € que je touche, on me coupe tous les impôts, il me reste 1400 €. Donc ça fait 400 € de charges encore qui vont sur les factures, il reste 1000 €. Les 1000 € là donc, c'est ça que je suis censé lui donner quelque part au Cameroun. Elle voyage pour le Cameroun le 14, moi je touche le 15. Comprenez là où il y a le problème. C'est où je lui dis, quand je prends donc l'argent qu'on avait bloqué à la banque là, j'ai pris 1400 €. J'enlève ces 900 €, je lui paye. Comme son argent, comme c'est-à-dire qu'elle avait dépensé, il me restait 600 €. Donc 550 € poussés, il me restait dans la poche. Elle me dit, elle veut mettre les oncles, j'enlève 50 €, je lui donne pour aller mettre ses oncles. Je garde 500 € dans ma poche. Les 500 € que je garde dans ma poche, c'est pour quelle raison que je les garde? Parce que depuis que je travaille, je me suis concentré à vivre avec elle et gérer tous nos problèmes de la maison sans souci. Tout ce qu'elle avait besoin, je mettais à sa disposition. Je lui ai dit, tu ne peux pas vivre avec une femme, tu gardes l'argent, pour quand tu es une personne, on ne mange pas l'argent. Donc, on gérait notre argent en fait, on gérait mon salaire sans problème. J'ai donné. Elle m'a insulté donc le mois passé que tu es là, tu dis que tu peux faire ta vie avec moi. Tu viens d'arriver ici, je te demande d'aller même d'abord faire l'auto-école. Parce que même si je te fais l'enfant aujourd'hui, j'aurai 3 enfants ici. Il faut que tu t'inscris à l'auto-école. Comme ça, avant que je n'accouche, tu auras dans une voiture. Là, pour te dire vrai, excuse-moi de te couper. Tu sais, pour quelqu'un qui vient d'arriver en Europe, qui rationne sa copine tous les mois 300 €, hein, tu faisais même beaucoup. Je connais beaucoup de gars ici qui n'ont jamais donné même 1 centime à une femme. Donc, maman, il y a beaucoup de gens, je pense que c'est le direct. Beaucoup de gens vont vous témoigner. Si je mens ou bien c'est quoi, j'ai jusqu'aux preuves. Est-ce que tu étais derrière elle pour chercher les papiers ou bien c'était l'amour sincère? Parce qu'elle dit que tu lui disais souvent que tu es très beau. Beaucoup sont en train de pleurer. Beaucoup sont en train de pleurer à ma place. Que petit frère, donc, tu aimais la fille là comme ça, en retour, elle ne t'aimait pas. Beaucoup sont en train de pleurer. Que si commencent à vous partager les numéros, maintenant, appeler ma fille, vous allez vous fatiguer. Les gens vont pleurer. Non, ce que j'ai envie de te dire, c'est que... Oui. Donc, tous les mois, depuis que tu vivais avec elle, tu lui donnais souvent l'argent, c'est ça? Avant d'habiter avec elle, elle avait 250 €. Mais c'est beaucoup. Pour une femme que tu as trouvée en Europe, que tu viens d'arriver, c'est beaucoup. Avant d'habiter chez elle, elle avait 250 €. Maintenant, en habitant avec elle, elle avait 350 € chaque fin de mois. Ça, c'est ce que je donnais en espèces. Oh, mais que je suis dehors, me dit qu'achète le porc, peut-être de 20 €, achète ce de 20 €, donc les mêmes leviers ne comptent pas ça. Je donnais donc, ce qui fait que c'est là-bas où tout le monde, l'argent partait, les greffes achètent, tout ça, machin achète. Je dois entretenir ma femme, c'est normal. Mais tu es un bon gars, mais ta violence alors qui va te gâter, papa. Sinon, tu es un bon garçon, ce n'est que ta violence là. La violence, j'ai violenté qui m'a. Faut quand on dit que je suis violent, non, elle dit que tu es violent. Tu sais, moi je vais te dire une chose. Je suis jaloux, pas violent. Il ne faut pas jouer la jalousie du pays là, ici là. Ne joue pas à ça ici, tu vas finir en gâteau. Je te dis la vérité. Beaucoup de Camerounais sont en prison. Hein. Tu sais, la France calme les violents. C'est pour ça que j'ai pris mes pieds partis. Hein. C'est pour ça que j'ai pris mes pieds quittés dans cette relation. Non, tu l'aimes toujours parce que tu pleures partout. Tu pleures partout. Elle a dit, tu pleures à ses amis, tu pleures partout que tu veux revenir avec elle. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ta violence, moi je te dis. Elle dit quoi? Tu supplies partout pour revenir avec elle. Ce sont les détails de la vie. Ce sont les détails de la vie qu'il ne faut pas. Non, je dis, parce qu'après tu vas reprendre, tu vas revenir. Elle dit que toi, elle a reconnu que tu lui donnais 250 € avant que vous ne viviez ensemble. Et quand vous vivez ensemble, tu lui donnais 350 € tous les mois. Sans te mentir, depuis que je suis en bain, le boxeur a percé mes yeux. Il ne m'a jamais rien donné. Son faux porte-monnaie, j'ai jeté. Un gars bassade, voilà, rien. Je dis que rien. Donc, papa, pour te dire vrai, tu sais t'occuper d'une femme. Mais est-ce que tu peux faire l'effort de changer par rapport à ta violence?
Bah, tu vas finir en prison. C'est un conseil, j'ai compris. C'est un conseil. Si je le faisais, je vais changer. C'est un conseil. Non, parce que ta violence, je te dis sincèrement, tu sais, les filles à Paris, tu as dû venir en France. Les filles ici ne rigolent pas. Hein. C'est pas comme les filles de la Luma. Tu tentes, elle appelle la police, tu pars en prison. Elle s'en fout, elle prend quelqu'un d'autre. Ma faute, c'est un conseil que moi je fais. Si j'étais vraiment... Elle dit que tu l'as prise dans toutes les positions, qu'elle t'aime beaucoup parce que la niasse, tu es fort au lit. Elle aussi, elle est fort aux fesses. Elle sent que tu l'as angoissée. Ma faute, ce sont les détails que je n'aimerais même pas que ça arrive dans le milieu des réseaux sociaux. C'est les secrets, ce sont les secrets litiques que ça devait être. Oui, mais elle dit que son piment pique, que tu écrases bien, que ça donne. C'est son problème là-bas, elle m'a fait. Mais pour le regret qu'on dit, moi je ne regrette pas avoir aimé une femme. Et si elle dit que je pleure, si elle estime que je pleure, si je pleurais, c'est que je suis en train de sonner encore chez elle. Parce qu'on a toujours eu le problème où ça arrive à ce niveau, si je partais toujours la chose. Elle dit qu'elle est enceinte, elle pense qu'elle peut être enceinte de toi. Je ne doute pas de ça, ma foi. Je ne doute pas de ça. Voilà ce que je dis, je reconnais jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait que même les amis là qu'elle dit que je pleure, même les amis là où elle dit que je pleure, c'est de cette grossesse qu'il s'agit. Tu penses que si on te trouve une femme en France ici, là, tu es sûr que tu seras calme? Si on te trouve une femme, tu penses que... Non, déjà, je n'ai pas besoin qu'on me trouve une femme. Déjà, je n'ai pas besoin qu'on me trouve une femme. Déjà, parce que ces relations, je ne les fais pas. J'aime quand je fais mon choix de femme et je vis avec ma femme que j'ai aimée. Ah bon, hein? Je ne suis pas gamin à ce niveau. Oui, ça c'est l'antiquité. Papa, c'est l'antiquité. Attends, peut-être tu crois que la France c'est comme en Allemagne. Attends, tu vas voir tout. Ce que je dis, je suis clair avec ce que je suis en train de vous dire. Je ne vis pas une vie sur condition. J'ai vu une condition qu'on dise que c'est lui qui a accepté. Comme j'ai vécu ma relation avec elle, tous mes parents m'ont dit que c'est toi qui as cherché. Là, j'assume. Je ne voudrais pas accuser une personne de m'appeler que c'est toi qui m'as fauché. C'est toi qui m'as mis dans ce chemin. Vous me comprenez un peu? Mais je pense qu'elle t'aime toujours. On peut me faire une présentation, voilà mes amis, écoutez un peu. On peut me faire la présentation, voilà les amis. Mais pas me donner une femme. Mais elle dit aussi que tu es très pressé de réussir. Tu lui as dit que tu vas arriver en France, que tu lui donnes 1 an. Tu auras déjà tes KO, toute ta situation va te bouleverser. Ma vie, ce n'est pas les KO, ma faux. Les gens doivent comprendre quelque chose. Il y a les gens qui sont en Europe, qui se construisent au pays, n'ont pas de KO. Ma vie, ce n'est pas les KO. Ma vie, c'est quoi? Ma vie, si vous voulez me connaître, je suis un homme né responsable. Quand on dit responsable, ça veut dire quoi? Je suis l'aîné de ma famille. J'ai fait mes enfants avant de la connaître. J'ai connu la femme à l'âge de 22 ans. Et à l'âge de 18 ans et à 22 ans, j'avais une femme chez moi à la maison. La mère de mes enfants au pays. J'ai fait des enfants. Si je me suis séparé de à cause de sa famille, qu'on s'est séparés. Donc, dans ma tête, c'est que si je veux vivre avec une femme, je dois me marier, je dois vivre avec une femme maritalement dans mon foyer. Je ne veux pas vivre le voyoutisme dehors. Papa, est-ce que tu peux récupérer ta copine parce que je sens qu'elle t'aime, mais est-ce que tu peux changer? Parce qu'elle souhaite que tu changes. Ma foi, écoutez bien ce que je dis. Elle et moi, notre séparation, elle dit du sabotage. Elle au moins, elle aussi qui sait que je suis violent, elle va venir encore mourir entre nous-mêmes. Posons-nous la question. Si elle vous dira que je suis violent, elle me réclame encore pourquoi elle vient mourir entre nous-mêmes. Moi, je n'accepte aussi, je ne peux pas accepter que tu es l'enfant de quelqu'un. C'est quelque chose que je ne connais pas quand on me colle ça au dos, ma faute. Non, sincèrement, je félicite le fait que tu as su t'occuper d'elle. Hein, parce que moi, je connais beaucoup de gars ici en Europe qui ont les papiers, travaillent, il n'a jamais rien donné à une femme. C'est la femme qui paye, donc il dit rien. Donc, franchement... Si j'ai donné, c'est par amour parce que j'ai aimé. Je ne connais pas aimer. Oui, mais il faut que tu arrêtes aussi d'insulter ta belle famille. Tu ne peux pas vivre avec une femme et insulter sa famille. Ma faute, tu as insulté une famille que tu ne connais pas. Tu parles de quoi, ma faute? Je connais qui dans sa famille pour les insulter. Pardon. Mais alors, il y a les choses qu'on ne doit pas simuler quand on ne connaît pas, ma faute. Est-ce que tu peux changer pour ta violence? Parce qu'elle a les enfants. Je ne suis pas. Et la DAS. Ses enfants même d'abord jusqu'à. Ses enfants même d'abord. Oui, elle a reconnu que tu es quelqu'un de très paternel. Mais comment je vais violenter donc ma faute? Ça ne me ressemble pas, ma faute. Pardon, papa, il faut changer. Vraiment, côté violence, là, je te repose seulement ça. Sinon, vraiment, tu sais, ma faute, tu sais, il y a une chose, hein. Tu sais pourquoi elle estime que je suis violent? Parce qu'elle dit toujours que le père de ses enfants n'a jamais parlé. Il est un homme calme et que moi, je suis différent. C'est pour ça qu'elle estime que je suis violent.
Mais j'ai vécu avec les gens qui m'ont appelé sont en direct avec vous. Si vous êtes en direct, ils sont là en direct. Hein. Ils peuvent en témoigner, ils peuvent appeler, dire que celui-là, on le connaît. Je ne jette pas de fleurs. Mais je sais quelque part que, comme elle a dit, et comme sa soeur qui a fait le direct a dit que je suis une bonne personne, je ne me jette pas de fleurs, Et je sais qu'à travers ma bonté, même Dieu pourra me bénir demain pour demain. Tu comprends, non? Maintenant, c'est qu'elle parlait de la grossesse qu'elle enseigne, je ne doute pas, parce que je connais dans quel moyen on a chez cet enfant, ou bien qu'elle soit enceinte, je ne doute pas. Mais ce que je demande, et ce que j'ai demandé hier à sa soeur qui a fait son direct, c'est que, pardon, il faut que ta soeur voyage d'abord et pas en paix, et rentre en paix. Il ne faut pas que quelque chose arrive, on dit que c'est le gars Bassala qui a fait quelque chose. S'il vous plaît, enlevez un peu le dossier ici dehors, mettez ma tête, que ma tête soit un peu tranquille. Mon ami est ici en Alabama, mon ami l'a appelé, il a dit à mon ami des choses que oui, elle peut être enceinte de mon machin, tout. J'ai dit à mon ami que, est-ce que je t'ai dit que c'est l'enceinte, c'est pas ma grossesse, c'est que c'est ma grossesse, je ne doute pas. Donc, il faut la voir, c'est elle qui m'a bloqué partout. Moi, ce que j'ai envie de dire. Si aujourd'hui elle dit qu'elle est enceinte, vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille là-bas, on appelle la police, moi que je suis venu la violenter encore. Non, écoute. Comme pour dire quoi? Tu es toujours amoureux, tu l'aimes toujours, mais ce que j'ai envie de te dire, tu es toujours amoureux, tu l'aimes toujours, ça se ressent. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu sais, tu es venu te chercher, comme tu dis, ça ne fait pas longtemps que tu es là. Si tu commences à rencontrer les filles à problème, ta vie va beaucoup se retarder en Europe. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que pour qu'un homme travaille bien, il a besoin d'avoir une tête libre. Il a besoin de se rassurer. Voilà. Et même si une femme veut faire certaines bêtises, ce n'est pas à la maison où tu vis avec elle. Elle peut aller ailleurs. Elle peut aller chez ses copines. Pour ça, je ne peux pas l'accuser. Il faut qu'elle te respecte. Je ne peux pas l'accuser à ce niveau. Non, il faut que la dignité de tout chacun reste libre. Je ne peux pas l'accuser que peut-être elle est bordel ou bien je l'ai déjà prise quelque part. Vous m'écoutez bien. Je ne connais pas sa pour une personne. Je n'ai jamais soupçonné. J'ai soupçonné les dragueurs. Même s'il y a les réseaux sociaux, tout le monde peut draguer la femme. C'est la femme de dire si j'accepte ou pas. Mais à vous dire que j'ai vu ou bien j'ai constaté qu'elle sortait avec un homme, c'est que je vous recommande. Ok. Ce respect-là, au moins, quand même, elle m'a donné ce respect-là. Je n'ai jamais vu une saleté en elle. D'accord. Moi, je sais que cette fille, moi, la façon qu'elle parle, je sais qu'elle t'aime. Sincèrement. Je pense qu'elle t'aime. Si c'est pour l'amour, même tout ce qui arrive. Mais il faut oublier cette histoire de papier parce que je suis sûre que l'histoire des papiers, et je voudrais que tu t'excuses sur le direct que tu as fait sur elle. Le direct que j'ai fait, je n'ai pas fait le direct sur elle. Il faudrait que les gens sachent. J'ai fait une bêtise. Si je savais que ça devait arriver aujourd'hui, je serais en train de sauvegarder ce direct. Pourquoi aujourd'hui je montre ça comme preuve? Je n'ai pas fait un direct sur elle. Et si parmi les gens, parmi ses amis, si quelqu'un a un direct, qu'on met ça à la voix, tout le monde voit, tout le monde écoute. Par contre, eux, ils ont fait un direct sur moi. Et quand ils ont fait un direct sur moi, j'ai contacté celle qui a fait le direct, je lui ai expliqué des choses. Elle-même, elle m'a dit que oui, elle a fait le direct. Et j'ai compris qu'elle ne connaissait même pas de quoi il s'agissait, de quoi qu'elle faisait dans son direct. Parce que quand je lui ai expliqué que j'ai même vécu avec sa soeur, même maison, elle ne croyait même pas, elle ne savait même pas. Donc sa soeur ne lui a rien dit de notre vie. Et je ne peux pas accuser cette dernière. D'accord. Je ne peux pas accuser la maman là. Merci pour ton intervention. Ce que j'ai envie de te dire surtout, c'est la violence. Parce que moi, je connais la violence et des gars, ça. Sincèrement, moi, je te dis, change ce côté-là. Je ne te mens pas. Parce que si tu ne changes pas le côté de violence, tu vas finir en prison. Et personne ne souhaite. Est-ce que tu aimerais que tu sois ici, tes enfants que tu as laissés, qu'on a pu tes nouvelles parce que tu es un gâteau? Non. Donc, il faut que tu essayes. Ma faute. Je n'ai jamais été violent et je ne serai jamais violent. Mais comprenez une chose en amour, quand on aime, on protège. Si une personne t'aime et qui ne te protège parce qu'elle ne t'aime pas, peut-être c'est ma protection qu'elle prenait à dire que je suis violent. D'accord. Non, on a compris. Je vous en prie. Et je ne veux même pas que je veux ma prière. S'il vous plaît, qu'elle voyage bien et rentre bien, il ne faut pas qu'il y ait un problème. Et il faut mentionner que son hôtel, quand on dit que j'ai bouffé l'argent, l'attend. Le chauffeur, jusqu'à présent, si je l'appelle, le chauffeur va vous dire que mon délai, c'est le 14 à l'aéroport, et le 13 pour aller prendre la voiture, aller la chercher. Je n'ai aucun problème. Quand on dit, parce que je le dirai, on dit que j'ai bouffé l'argent, tout. Si les gens pensent que je mens, les interlocuteurs qui sont là en direct avec vous, qui donnent l'accord, je partage l'appel avec le gérant de l'hôtel, avec le chauffeur. Ils vous disent... Elle dit que tu mets le chauffeur pour la surveiller. Que tu mets le chauffeur, ton chauffeur, tu as choisi ton chauffeur à toi parce que tu as envie de la surveiller. Ma faute, ça c'est les histoires. Écoutez, quand je vous dis que c'est des histoires, qui m'a demandé de chercher le chauffeur? C'est pas elle. Je vais chercher un chauffeur que je ne connais pas. Dites-moi oui. J'ai travaillé au Cameroun pendant des années. J'ai créé mes relations là-bas. Même la première voiture qui a été louée, c'était mon ami qui lui donnait la voiture d'abord.
Le monsieur m'a dit, te donne la voiture pour ton canal à 35 000 la journée avec le chauffeur parce que je te connais. J'ai dit, ok, on se regarde la voiture, on a se regardé la voiture. Jusqu'à, elle a dit que non, elle a trouvé un ami, l'un de ses amis qui lui propose une voiture là-bas au pays. C'est là où j'ai dit, ok, quand il y a la voiture, il faut donc un chauffeur. Le gars lui dit qu'il faut un chauffeur. Et elle revient, je me dis que non, trouve-moi un chauffeur. Je dis que non, si c'est pour le chauffeur, il y en a beaucoup. Je contacte donc l'un de mes chauffeurs qui est encore son frère Bamleke. J'ai les frères Bassa qui sont chauffeurs, les pilotes. J'ai dit que non, il faut qu'elle soit entretenue par ces gens. Je lui confie son frère qui est chauffeur. Je fais l'appel vidéo avec elle. Elle voit le chauffeur, que voilà le chauffeur, si il t'intéresse, non. Lui, il fait la ligne, toutes les lignes du Cameroun. Donc je sais que tu ne peux pas avoir un problème avec elle. Maintenant, ses courses, c'est à elle. C'est elle qui vérifie ses courses. Je ne sais pas pour quelle raison. Même jusque-là, je n'ai jamais dit au chauffeur qu'il ne peut pas la conduire. C'est elle qui me dit, puisque dans le programme, il était question qu'elle va arriver au Cameroun, voyager, dormir une nuit chez ma mère, à Boumibel, question de faire connaissance à la famille. Continuer le lendemain à Yaoundé, d'aller dans sa famille, après continuer à l'ouest. C'est maintenant plus tard qu'elle change que non, elle ne peut plus dormir chez ma mère. Elle va s'arrêter, donner le paquet, continuer ça. Elle me dit pourquoi tu peux donc changer le programme comme ça? Si tu changes le programme, dis-moi donc de ne pas immobiliser mes soeurs qui pourront arriver là pour t'attendre. Parce qu'il était question que ma soeur arrive là pour l'attendre. Si je t'envoie les messages maintenant, mes soeurs sont en train de me dire nous sommes là, on attend, elle va venir quand? Je peux faire la capture de quand je t'envoie. Non, tu sais, ce que j'ai envie de te dire, que ici en Beng, si tu veux surveiller une femme, il ne faut pas que tu sois genre comme si tu voulais la contrôler. Elle va beaucoup faire des choses pour te nuire. Tu vois un peu. Parfois, il ne faut même pas... Je comprends que c'est l'amour, hein. Oui. Quand on dit contrôler une femme, je travaille, je prends le service, je quitte la maison à 23 heures pour aller au travail. Écoutez bien. Je rentre à la maison à 10 heures le lendemain. C'est pour dire qu'on doit contrôler la femme qui reste seule à la maison dormir. Écoutez très bien. Moi, quand je mets dans ma tête que j'aime, je considère que j'aime. Je laisse le temps à la femme de se contrôler elle-même. Et en retour, ce que je veux, c'est le respect. Il ne faudrait pas qu'une personne qu'on vive, toi, tu penses que tu es en train de me prendre comme un idiot, bien une personne qui ne réfléchit pas. Et pourtant, je laisse parce que c'est par amour. C'est ce que je veux, c'est ce que je réclame. Et c'est pour je l'ai toujours reproché. Toi, tu peux contrôler la femme. Qui peut contrôler la femme? Moi-même qui sors, qui part au travail, je peux avoir une permission, je ne peux pas dormir sur notre femme. Elle sait qu'il part au travail, je ne peux pas au travail, non? Vraiment. Non, vraiment, merci pour ton intervention. La vie, c'est la confiance. Vraiment, merci pour ton intervention. Je pense que les choses sont claires et tout. La vie, c'est la confiance. Il faut donc le sabotage qu'on fait là, vraiment. Je n'ai pas apprécié. Pardon, arrange-toi avec elle. Tout ça. Je vais m'arranger comment avec elle, ma faux. Vous me faites rire là, ma faux, vraiment. Je vais m'arranger avec elle comment. Attendez. C'est elle qui est en direct avec vous, non? Avant qu'on m'appelle qu'elle est en train d'expliquer notre vidéo, non? Elle te y a amour. Je pose une question. C'est elle qui est venue vers vous pour que le monde entier soit au courant qu'il y a le direct qui me concerne avant qu'on m'appelle. Elle appelle, elle veut parler. Je la prends. Hein. Ok, il faut la prendre. Oui, allô? Oui, ma foi, c'est encore moi. Est-ce que je peux encore parler? Oui, tu peux parler. Ton mari vient de raccrocher. Ton mari vient de nous quitter. Il a donné sa version. Ma foi, comme il veut mentir sur moi, je ne veux pas discuter avec lui, mais je laisse pas entre les mains de Dieu. Il me traite de vendeuse de piment. Non, il n'a pas dit ça. Moi, faut je lis les commentaires. Les gens disent que je vends. C'est les gens qui disent. Il n'a jamais dit que tu es une vendeuse de piment. Hein. Je ne te mens pas. Il n'a jamais dit ça. Je ne sais même pas si en Allemagne on vend le piment. Hein. Parce que c'est en France que j'entends toujours qu'on vend le piment. Je ne crois pas qu'il en Allemagne on vend le piment. Non, il n'a pas dit que tu vends le piment. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il ne t'a même jamais attrapé. Je dis à ma faux, si moi je veux vendre le piment, je vais demander à un homme de venir habiter chez moi, ma faux. Non. On peut gérer la relation à distance si je veux vendre le piment. Si je veux me mettre une fille frivole, on va gérer cette relation à distance. Je sais que qui n'est pas là, je jongle avec d'autres. Non, il n'a pas dit ça, sincèrement. Dis déjà à un homme de venir habiter avec toi, ma Non, il a bien parlé. Il a dit qu'il te donnait 350 € tous les mois et que tu faisais des choses qui ne lui plaisaient pas. Je ne sais pas ce que je faisais qui ne lui plaisait pas. Moi, ce que je reproche à ce gars, il a toujours été très violent. Il dit qu'il a porté la bouteille, seulement s'est évanoui. Le gars a cassé la bouteille pour nous poignarder avec. Ouais. Le gars nous a poursuivis avec la bouteille. Les enfants se sont réveillés parce qu'on criait beaucoup. Ouais. Je ne sais même pas pourquoi nous évanions. C'est le gars, le petit étudiant là, qui est venu rendre visite à ma copine, qui a appelé la police. Il dit que les gens l'ont dit que je sortais avec lui. Et aujourd'hui, il a mis avec l'étudiant, eux se saluent sans problème, même à faux. Lui-même me dit que je m'étais trompé, me demande les esprits.
Je n'ai jamais vendu le piment. On peut me traiter de mauvaise comme on veut, on peut dire tout de moi. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il n'a jamais attrapé sa femme. Je sais que j'ai aimé ce gars d'un seul cœur. Il t'aime aussi. Nous, on fait toujours les problèmes, toujours les problèmes. Je n'avais jamais imaginé que ce gars peut amener le problème d'un paquet sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que pour aller chez sa famille, je dois tout faire. Le peu que j'ai fait là n'est pas petit, Mafo. Il dit qu'il devait me donner l'argent. Il devait donner comment, Mafo. Il devait donner comment quand il me dit qu'il part en France le 25. Mafo, j'ai réservé mon appartement meublé. J'ai appelé le gars pour lui dire que je suis en train de venir. Il m'a d'abord dit oui. Après, il appelle ma copine que hey, dis à ta copine que je ne veux plus entendre que le gars de l'appartement meublé l'a m'appelé. Directement, le gars de l'appartement me dit que tant que mon gars ne confirme pas le voyage, je ne loge pas chez lui. J'ai dit, mais monsieur, attends. Le jour qu'il a réservé l'appartement, vous étiez à deux, il t'a dit que c'est moi qui venais loger. Mais pourquoi aujourd'hui il fait le chantage que tant qu'il ne donne pas son accord, je ne loge pas? J'ai payé avec mon argent et le reçu au nom de son frère. Je peux même t'envoyer la capture d'écran au nom de son frère, ce n'est pas mon nom. Donc je ne peux pas loger dedans ma faute. Ouais, il a bloqué mon argent là-bas. Pourquoi? Pour que j'ai réservé un autre appartement. La voiture même, c'est moi qui paye ma faute. Il me dit que il a dit qu'il devait t'envoyer l'argent. Non, il n'a pas dit ça. Ouais, toi aussi. Oh, il n'a jamais dit qu'il devait envoyer. Ça ne veut pas dire qu'il a donné. Jusqu'à présent, tout mon voyage, j'ai fait seul. Et moi, je ne mets pas la pression. Le seul problème que l'on a eu, c'est que je ne peux pas aller chez eux sans qu'il ne fasse un petit paquet pour sa famille et pour ses enfants. Ma, laisse même l'affaire de partir chez eux. Accouche son enfant que tu as dans ton ventre. Tu lui donnes. C'est un bon gars. Tu as rencontré quel gars ici à Mbé qui se lève, il te donne tous les mois 350 €. Toi, tu connais comment les gars sont gigolos ici dehors. Il t'explique bien, 350 € qu'il donne là, je jette tout, avec même ses vêtements, j'achète avec, j'achète ses vêtements jusqu'aux sous-vêtements, Mafo. Mafo, si le gars là est honnête, il va vous dire, 95% de ses vêtements ont été achetés par moi, jusqu'aux chaussures, jusqu'aux draps. Mafo, si le gars là est honnête, il peut vous dire. Non, il a très bien parlé de toi. Il n'avait rien, Mafo. Donc aujourd'hui, s'il croit qu'il va me saboter, il ne peut pas. Non, 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 arrête. Il ne t'a pas saboté. Il ne t'a pas saboté. Attends, je te dis quelque chose. Il n'a jamais dit ça. Regarde. Attends, je t'explique. Non. Il ne t'a jamais... Non, il a même dit qu'il y a des moments que tu donnais. C'est un bon gars. Je pense que tu peux faire ta vie avec lui. Ah, il aime manger africain, le mitumba. C'est pour ça que lui, je n'ai jamais exigé un montant pour la ration. Mais quand il donne 350 €, avant qu'il n'arrive dans ta vie, tu faisais les courses, non? Je faisais les courses, je n'ai jamais rien exigé. Donc, ça veut dire que les 350 qu'il donne, c'est beaucoup? C'est bon, je ne refuse pas ma faute. Pour l'autre, là, j'ai toujours été honnête qui se bat. Je t'ai dit qu'à quand il travaille, puis il me donnait, il travaille dans le noir avant d'être légal. Il donnait 250 €. Quand il a commencé, on a commencé à habiter ensemble. Il a eu le travail légal, il lui a augmenté 100 €. Non, pour l'autre, là, je ne refuse pas. Mais le gouvernement paie la maison, la lumière, l'eau et le gaz, c'est moi qui paye. Non, pardon, arrange-toi avec lui, pardon, ne faites plus les problèmes. Mais quand il vient sur les réseaux sociaux avec les problèmes comme ça qui n'ont pas de sens, qu'on peut arranger, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Non, vous pouvez toujours arranger. Mais c'est quoi le but? Laisse, il a fait le direct là. Contacter que ça l'a dépassé. Non, laisse. Il faut que les gens ne le supportent pas que viens, on va faire ci, viens, on va faire ci. Pardon, laissez le mariage aussi. Laissez le mariage aussi. Parce que moi, je sais que j'ai supporté le gars là. Quand vous lui dites que viens en France, non, les gens qui parlent qu'il vient en France là. Écoute. Les gens, aucune fille ne l'a dragué que vient en France habiter. Il n'y a personne là qui... Il n'a qu'à partir. S'il va aller en France, qu'il parte. Moi, j'aimais ce gars sincèrement. Et aussi, il t'aime. Pourquoi je pose le présente à mon père? Il ne peut pas attendre, je raccroche le téléphone avant qu'il parle. Il se met à raconter, insulter jusqu'à mon papa écoute. Ça, c'est normal. Tu ne pouvais pas aussi raccrocher quand il a commencé à insulter. C'est toi, tu pouvais couper, non? Il a parlé comme ça, j'ai raccroché, mais il avait déjà écouté d'autres. Tu pouvais raccrocher aussi vite. Si je pose au téléphone avec une amie, il va dire que depuis que tu es au téléphone, je vous parler même pas comme ça qui n'a pas de sens. Il faut raccrocher la fille et dire que ouais, papa. Donc, je suis plus libre de parler même au téléphone. Maintenant, tu grondes alors maintenant que qui? Je ne gronde pas, ma faute. Peut-être c'est mon ton qui n'est pas bon. Je ne gronde pas. Non, laisse le gars. C'est ton mari, maman. C'est ton mari que Dieu a donné. On va arranger. Je vais lui parler après le direct. Tu comprends? Il t'aime. Qui
envoyé personne. Il n'a pas envoyé son ami, il me dit qu'il a peur de venir sonner chez moi parce qu'il veut appeler la police. Non, ne l'appelle pas s'il vient chez toi. Ne me jette pas les pleurs. Le gars là va me pleurer dans l'Europe si. Personne ne se suffit, hein. Mais moi je connais ce que j'ai supporté. Mais tu ne sais pas qu'il peut aussi rencontrer une fille qui te dépasse. Parce que ne dis jamais, il peut aussi rencontrer une fille qui te dépasse, hein. Parce que les filles ici dehors... Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je peux rencontrer un homme qui le dépasse. Il n'y a pas de problème. Maman, laisse. Il n'y a pas de problème, maman. Non, il faut respecter ton gars, maman. Il ne doit pas être à la maison. Un gars vient jusqu'à ce que c'est un ancien dragueur. Pardon, il faut le respecter. Tu sais que les gens là, ils aiment trop le respect. Pardon. Donc, je ne vais pas amener un ancien dragueur dans la maison que je vis avec mon nom. Toi-même, le dragueur, tu vas accepter. Ma pardon, laisse, respecte, pardon, on va parler tout à l'heure, laisse, calme-toi, il n'a jamais dit que... Le gars là, il travaille que la nuit, donc toute la journée, il est avec moi. Il quitte au travail 0 heure. Et la fille que tu avais montée dans la chambre jusqu'à ce que tu as dit qu'il a niasse avec ta copine là. Moi, je ne l'ai moi jamais dit qu'il a niasse avec ma copine. Je ne l'ai moi jamais accusé d'avoir niasse avec ma copine. J'ai mal compris. Je suis rentrée des cours. L'enfant est en train de pleurer que sa tablette est tombée en bas des canapés. Je dis que mes chéris, je l'appelle, je dis que mais tu n'entends pas comment l'enfant la pleure. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fait comme s'il n'entend pas. Que ouais, n'est-ce pas, ma copine était là maintenant, on causait en vidéo. Donc tu me dis que tous les bruits, ce n'est même pas fait 5 minutes sans entrer, tu dors profondément. Il dit que tu veux parler, dire quoi? Que j'ai couché avec elle, tu veux parler, dire quoi? Il y a l'une de mes copines qui l'avait couché avec elle, j'ai fait quoi ma faute? J'ai toutes les conversations. Elle peut même t'envoyer. Il a invité la fille, ils ont couché ensemble, j'ai fait quoi? Pourquoi il veut mêler ma copine dans ça? Donc il a couché avec ma copine, je suis encore même maison avec elle. Pourquoi il veut mêler la pauvre fille dont tu n'as pas de problème à vous? Non, laisse. J'ai mal entendu, il n'a pas dit ça. Il dit que la fille doit se méfier de moi, que je suis une mauvaise fille. La fille dit que mais je la connais, ça fait presque 5 ans. C'est toi qui veux aujourd'hui me dire de me méfier d'elle. Excuse-moi, j'ai mal compris. Il n'a pas dit ça, pardon. J'ai mal compris. Mais pardon, laisse, on arrange ça avec lui, non. Pardon, il veut que tu partes au pays en paix, tu reviennes en paix. Sincèrement, il a vraiment parlé calmement. Il ne veut pas avoir de problème avec toi. Il t'a beaucoup aimé. Et je pense qu'il a encore l'amour pour toi. Et il a dit que même son côté violent, qui va changer. Il a dit qu'il va changer. Tu peux lui donner une dernière chance. S'il ne change pas, tu le zappes. Je te dis. Parce que tu l'aimes. Non, arrête de penser que... Parfois, quelqu'un vient sur les réseaux sociaux parce qu'il est dépassé, parce qu'il est la dépression. Tout ce qu'il a compté sur toi, il voit sa vie qui s'effondre comme ça d'un jour. C'est pour ça. Une bande d'hypocrites, sa famille là. Tous les jours sont derrière moi. Tu ne viens plus nous rendre visite. Pourquoi? Tu ne fais plus si. Mais il faut aussi conseiller ton bol. Il faut lui conseiller que quand sa famille lui dit quelque chose de moi, il n'a pas le droit de venir me dire. Parce qu'il me dit, il me fait cogner la tête avec ces gens-là. C'est pas bien. C'est parce qu'il te fait confiance. Parce qu'il te fait confiance. T'inquiète. Vraiment, on va arranger ça. Gros bisous, maman. Je t'appelle tout à l'heure. Il y a un autre chantier, mais c'est tard. Il faut que j'aille dormir. Je suis fatiguée. C'est une femme qui est allée au pays. Elle a épousé. C'est une maman. Elle a épousé un jeune garçon. Elle est arrivée au pays. En 3 jours, ils se sont mariés. Une Camerounaise. Une vieille chouette. Elle a appelé pour son chantier. Elle veut qu'on parle de son problème. Elle a fait venir le gars jusqu'ici. Le gars, c'est un gars bassa. Ce n'est pas un direct de bassa, mais c'est une femme bagantée qui allait épouser un gars bassa. Elle a une 50aine d'années et le gars une 30aine d'années, si je ne me trompe pas. Elle a rencontré le gars dans le journal, le chasseur français. Le gars avait fait l'annonce depuis une de ses sœurs qui était ici en Mbeng, dans le chasseur français. C'est comme ça qu'elle a vu l'annonce dans le chasseur français. Elle causait avec le gars tout le temps. Elle est partie au pays. En 3 jours, elle s'est mariée avec le gars. Elle a tout fait jusqu'à le gars est venu en Mbeng. Le gars est arrivé, il commençait à chercher les femmes dans les journaux, partout. Le gars la traite partout de vieille chouette. Elle a appelé qu'elle veut parler de son chantier, mais je préfère qu'on gère son chantier dans la semaine, parce que son chantier, c'est un très gros chantier. Elle a payé tout, organisé le mariage, acheté la voiture, envoyé au gars. Le gars l'insulte partout, il est à Mbeng. Il est maintenant parti rejoindre sa soeur Bassa, il habite là-bas pour insulter. Donc,
C'est un chantier. Ce n'est pas que c'est le chantier que je choisis. Je précise seulement qu'elle allait marier le gars en 3 jours. Elle est là, la vieille chouette. Et le gars est arrivé à Paris le jour qu'il a eu le visa de Mbeng. Il est arrivé. Il n'est pas venu chez elle. Étant à Charles de Gaulle, il est parti dans sa famille qu'il avait ici à Mbeng. Le jour qu'il arriva à Mbeng, à l'aéroport, que tu viens retrouver ta femme qui est venue te marier, il a pris la direction de sa famille. C'est où il a maintenant compris sa vraie famille, que sa famille est Bassa. Il allait habiter là-bas. C'est comme ça que sa famille l'a porté, dit que non, on t'accompagne chez ta femme. On l'a ramené en Bretagne, déposé chez sa femme là-bas que habite ici. Il a commencé à faire souffrir la vieille chouette. Faire souffrir. Elle dit qu'elle savait qu'il était jeune. Mais elle pensait qu'il va arriver en Europe et travailler l'argent. Ne serait-ce que les millions qu'elle a dépensés pour le faire venir. Qu'elle allait vivre le bonheur avec lui. Que ce qui est sûr, elle savait que le gars va arriver en Mbeng, il va partir. C'est une maman qui achète ces choses, qui vend un peu. Elle dit que le gars est arrivé en Europe. Commencez maintenant à parler le patois avec ses soeurs Bassa et tout. Jusqu'à sortir, aller habiter chez une autre. Elle dit qu'elle a déjà fait ses affaires. C'est dans le sac poubelle, ça l'attend. Qu'un jour, elle a fait semblant de partir, que chérie, je voyage. C'est comme ça qu'elle s'est cachée. Elle est revenue à la maison avant. Le gars n'était pas là. Il a tapé 3 jours dehors. Elle est restée à la maison. Quand le gars, que ces choses sont dans le sac poubelle, que ça l'attend. Que ces choses sont dans le sac poubelle, qui vient chercher ces choses et qui dégage de chez elle. Et que les papiers, elle retire son kaolo. Oui. Comme il croit qu'il est déjà arrivé à Mbeng. Il s'assoit à Mbeng. Jusqu'à il insulte le gars. Elle a dit que les papiers de la préfecture, le rendez-vous de la préfecture, qu'elle ne signe pas son kaolo. Oui. Comme le gars croyait qu'il est venu avec le visa regroupement familial. Il est arrivé là, pris la direction. C'est où tu as compris maintenant que tu as tes soeurs Bassa, tu allais habiter là-bas. On t'a raccompagné en Bretagne. À ce moment où je vous parle, on l'a dû quitter le territoire. Parce que le jour de la préfecture, la femme l'a dit qu'elle ne signe aucun kaolo. On lui a donné qu'il quitte le territoire. Donc là où il est là, elle envoie directement le message parce qu'elle m'a envoyé les voices comment langage qui le gars habite l'insulte. Il a les femmes au Cameroun. Il a les femmes en France. Il a les femmes partout. Donc, c'est le prochain chantier, c'est blessé de guerre. Quand j'aurai le temps. Elle dit que le gars l'insulte partout, qu'elle est vieille. Il croit qu'il est déjà arrivé. Qu'elle a aimé le gars d'un amour vrai. Qu'on l'a retiré le cas. Elle a dit qu'elle ne signe pas, que va retrouver ta soeur. Les voices que sa soeur insulte là. Jusqu'à ils ont fait le direct sur elle. L'insulter indirectement qu'elle est vieille. Elle dit que oui. Elle sait qu'elle est une vieille chouette. Mais que son kaolo, il n'y a pas l'âge dans son cas. Que elle va témoigner. Qu'elle ne donne pas le cas. Oui. Elle dit que comme tu dis qu'elle est vieille, elle t'a épousée. Elle n'a pas regardé que tu es Bassa. Elle t'a aimé. Elle est arrivée au Cameroun. Le premier jour qu'elle est arrivée au Cameroun, elle a dit que tu habitais déjà avec une femme. C'est elle qui louait la maison. Elle ne te connaissait pas. Elle a envoyé l'argent que tu loues la maison. Parce que tu racontais comment tu souffres. Alors que dans la maison que tu habitais là-bas avec une femme. Quand elle est arrivée au Cameroun, c'est comme ça que tu as fait déménager la femme là. Tu es restée à la maison seule. Comme si c'est que tu habitais seule. Elle a ressenti les choses, mais elle n'a pas parlé parce qu'elle se dit qu'elle est en Europe, tu es là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais que c'est dans le quartier qu'un jour, un voisin lui dit que votre fils qui est là-bas, sa femme enceinte. Elle dit que, hey, ce n'est pas mon fils, c'est mon mari. C'est un voisin au quartier qui trahit que tu es enceinte. Que maman, votre félicitation, votre fils, la femme de votre fils enceinte. Elle dit que oui, sa femme passe souvent ici, elle est enceinte. Et c'est où elle apprend que tu as enceinte une fille. Elle ne voulait plus te faire venir en Mbeng. Par pitié, elle est rentrée en Mbeng. Elle t'a quand même envoyé les papiers que tout le monde l'a convaincu que ouais, aide-le. Comme son rêve c'est de venir en Europe, aide-le.
Elle t'a quand même envoyé les papiers, tu as déposé à l'ambassade. Tu as eu le visa. Même le jour que tu as eu le visa, tu ne lui as même pas dit que tu as eu le visa. On peut faire ça, Adama. Pourquoi vous les hommes au pays, vous aimez profiter des gens? Hein? Aujourd'hui, tu es arrivé en bain. Elle a dit que la préfecture, que tu n'auras aucun kaolo. Tu vas rentrer au pays. Quand on t'a donné quitter le territoire, que tu vas aller chez ta soeur Bassa, elle va te donner les kaolo. Voilà, qu'elle ne donne aucun de ces kaolo. Comme tu la traites qu'elle est vieille. Qu'elle n'est qu'une bayamsala, une vendeuse de bâtons de manioc à Château Rouge. Que tu as dit qu'elle vend les bâtons. Vous connaissez les mamans qui vendent les bâtons à Château Rouge là-bas? Regardez une maman qui souffre comme ça. Elle vend les prunes. Elle vend les bâtons de manioc. Elle souffre. Elle peut amener un gars. Parce qu'elle m'a dit qu'elle croyait que quand tu vas arriver en bain, tu vas au moins travailler même quelques temps avant de fuir. Qu'elle pensait que tu vas travailler même un peu avant de fuir. Mais tu as fui dès le premier jour. Que tes choses, sac poubelle, que tu viennes chercher vite tes affaires, tu dégages avec. Qu'elle ne veut plus. Voilà le message. Elle va parler. Mais pas aujourd'hui. Moi, je suis fatiguée. Voilà. On ne fait pas ça. Quelqu'un t'amène en Europe. Tu fuis déjà à l'aéroport. Tu arrives à la maison. Quand elle quitte, elle rentre. La nourriture, c'est elle qui prépare. Tu ne fous rien. Tu t'assois là parce que tu ne veux que taper Internet, Facebook pour chercher les femmes. Que tout ton travail, c'est Facebook. Tu dragues les femmes là-bas sur Facebook. Tu dragues. Que le premier jour que tu es arrivé chez elle, le matin, tu as couru au tabac acheter le chasseur français pour faire l'annonce. C'est quelqu'un dans le village qui découvre que, hé, maman, ton mari est là-bas dans l'annonce du chasseur français. Tu es déjà arrivé en Belgique, tu t'inscris encore dans le chasseur français. Tu cherches quoi, papa? Jusqu'à ce qu'une copine à elle qui t'a rencontré dans le chasseur français. Les hommes, pourquoi vous êtes pressés comme ça? Les femmes souffrent en Europe. Hein? Quelqu'un t'a fait venir, tu l'as rencontré en 3 jours, elle s'est mariée avec toi. Tu mettais la pression. C'est pas bien. Ah, le chasseur français, c'est un très bon journal pour les rencontres. C'est dans les tabacs, ça se vend. C'est vraiment la correspondance. Comme avant. Donc, elle t'a amené en Europe, elle a tout fait. Tu as fui à l'aéroport. Tes choses sont dans les sacs poubelles. Que tu viens chercher tes affaires. Et tu pars te rejoindre où tu veux aller. Il n'y a pas de problème. Elle s'est endettée pour te faire venir. Elle a souffert pour organiser le mariage, pour t'envoyer même une voiture au pays. Pour que quand elle arrive, vous ne soyez pas piéton. Elle a envoyé la voiture. Tu roulais comme ça dans sa voiture. Vraiment, il y a des gens qui sont bien. Hein. Tu t'assois, toi. Vraiment, il y a certains gars là-bas au pays. Vraiment, hein. Tu t'assois, une femme paye ton loyer, elle t'envoie la voiture que son mon mari là-bas. Moi, je ne comprends pas l'amour à distance que les gens vivent là. Le chasseur français, ça coûte combien? Peut-être 2,50 € hein, ou bien 3 €. C'est un truc vraiment de les vraies correspondances. Hein. Voilà. Elle dit qu'elle a peur. Et moi, j'ai écouté les messages que Tanga, avec qui tu habites, l'insulte. N'oublie pas que tu es un homme marié. Vous n'êtes pas encore divorcé. Donc, il faut arrêter souvent certaines choses. Tu habites chez une femme et ta maîtresse, parce qu'elle est officiellement mariée avec toi. Tu habites chez une autre femme parce que la femme envoie les voix pour insulter la dame, qu'elle est vieille. Qu'elle est une vieille chouette. Tu savais qu'elle était vieille chouette, non? Je dis non au tribalisme dans l'amour. Non au tribalisme dans l'amour. Ce n'est pas comme ça. Oui. Elle voulait passer les bons moments de sa vie avec toi et tout. On ne comprend pas les gens qui vont chercher les hommes au pays. Là, avec tous les gars, venez même à Château où tu ramasses un gars là-bas, non?
Et les gars versés ici à Paris qui montent, qui descendent, ils sont au debout là-bas. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous partez loin au pays? Et les gars du debout, tu ramasses même un gars ici. Au lieu d'aller dépenser, c'est vous qui cherchez. Hein. Quand elle m'a expliqué, moi, j'ai dit, elle est une vraie blessée de guerre. Elle a mal. Parce que le gars, les copines du gars passent le temps à l'insulter qu'elle est vieille. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est quelqu'un qui m'a envoyé le message en disant que il veut. C'est quelqu'un qui me dit, bonsoir Mafo, j'aimerais raconter l'histoire de la fille de l'Allemagne. Le père de ses enfants est devenu fou ici en Allemagne. J'ai envie de parler de sa vie, de son histoire. Vous-même, vous serez dépassé. Je n'ai pas envie de prendre parce que ça va devenir une guerre. Ce n'est pas bien. Si le père de son enfant est devenu fou là-bas en Allemagne de ses enfants, peut-être c'est l'Umbanga. Peut-être c'est la dépression. Ce n'est pas que c'est la fille qui l'a rendu fou. Je crois qu'il ne faut plus qu'on parle de cette histoire, sincèrement. On va laisser comme ça, c'est mieux. Voilà, sur ce, il est 23 h, je suis épuisée, sincèrement. Je suis épuisée, je suis fatiguée. Vraiment, ça m'a fait plaisir de faire un retour avec vous. Non, je ne veux pas prendre. C'est une personne qui veut raconter que le père des enfants de la fille là est devenu fou là-bas en Allemagne. Je n'ai pas envie de parler, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on parle les choses comme ça, sincèrement. Ça ne sert à rien. Tu sais, en Europe, la dépression peut rendre fou, hein. Voilà. Bonne nuit, Napula Nyamsele. La vie est chouette. Coucou, bonne nuit. Bonne nuit, mes amours. À demain. Je vous aime. Vous m'aviez attendu, vous m'avez accompagné. Merci, mais je suis fatiguée. Demain, j'ai quoi faire. Demain, c'est avec mon papou. Dès que j'ai le temps, je vais revenir sur l'histoire de la dame qui accuse le président Amot. On va parler de ça avec des preuves. Tu as vraiment changé la mère. Par rapport à quoi? Bonne nuit, hein, je vous aime. Bye bye. Merci infiniment à tous. Merci, bisous.